Allez, on enchaîne avec Liverpool qui est en crise avant de jouer le Paris Saint-Germain, Jérém. Ils ont pris une claque 4-0 contre Manchester City en League Cup. Immense défaite et rien ne va plus depuis le mois de mars en fait pour les Reds. 7 matchs, 2 victoires seulement, 1 nul, 4 défaites pour l'équipe d'Arne Slot, le coach qui est déjà tourné vers le Paris Saint-Germain et en attend beaucoup plus. On l'écoute. Il n'y a que 3 ou 4 jours avant d'affronter Paris, donc on ne peut pas faire grand-chose. Mais quand tu affrontes le PSG, Manchester City ou des équipes de ce niveau, tu dois mieux défendre que lors des 20 minutes au cours desquelles on a pris 4 buts. Si tu veux avoir une chance contre le PSG, il faut vraiment faire mieux offensivement et défensivement. Arne Slot. Alors on verra d'ailleurs s'il n'est pas tourné déjà aussi sur un autre futur, parce que je crois qu'il est en délicatesse. On y va. Pour vous donc, avant le quart de finale de Ligue des Champions, Liverpool en crise, est-ce que ça va être facile pour le PSG? Montrez-moi ce que vous me dites. Oui, nous dit Alicia. Non pour Jeannot. Oui pour Vikash. Favori, oui, mais pas facile. Dave, supporter de Liverpool, je rappelle. Non pour Ludo et oui pour Gérard. L'année dernière, j'avais pronostiqué la qualification de Paris contre Liverpool. Donc, oui, mais parce que, alors ça, vous le faites toujours. Non, je vous jure que c'est vrai. Oui, et j'avais annoncé la victoire de Paris, la victoire finale. Mais la saison dernière, sur les réseaux sociaux, bien sûr. Vous n'avez pas préparé votre émission. Dave, la saison dernière, merci. C'était Liverpool qui était favori. Et pourtant, j'avais dit que. Donc c'est pour ça que vous mettez que le PSG est favori. Vous dites que Liverpool va passer. Alors c'est ça. Non, pas du tout. Non, mais la question, elle est, est-ce que c'est facile? Je pense en quart de finale contre Liverpool. Alors ok, très bien, il peut se passer comme pour Chelsea, le match retour. Mais moi, je pense quand même qu'il va y avoir un rapport de force. Il y a quand même une équipe en face qui est orgueilleuse, qui en plus n'a toujours pas digéré certainement son élimination de l'an passé, qui même si elle va très très mal, et elle va très très mal, a quand même des joueurs qui ponctuellement peuvent se réveiller. C'est une équipe qui, par exemple, la meilleure équipe d'Angleterre, c'est Arsenal. 2 fois, Arsenal n'a pas pu les dominer. Donc moi, j'ai l'impression quand même que cette équipe peut avoir encore de la ressource, ponctuellement. Et c'est pour ça que je serais Paris, je me méfierais quand même. Maintenant, la question de savoir si laquelle des deux équipes est favorite, c'est Paris. Tous les voyants sont ouverts et Liverpool est dans le dur depuis un bon moment. Vikash, est-ce que vous voyez de grandes difficultés pour le PSG? Pas vraiment. Non, je me dis que après tout ce que tu as dit, évidemment, il faut jouer le match et c'est une grande équipe. C'est une évidence. Mais je me dis que Paris, à son niveau, ça peut être très facile. Enfin, pas très facile, mais facile, ouais. Il y a de la marge. Je pense que Paris, ils peuvent être un rouleau compresseur, ça peut venir de partout, ils peuvent perdre pied complètement. La qualification de Liverpool contre Galatasaray, elle est moyenne, même les 2 buts de Salah, ils arrivent après des loupés avec des contrôles ratés. Je veux dire, il y a Konaté, il n'est pas très, très bon en ce moment, au milieu de terrain, c'est pas Giroud. Enfin, cette équipe me fait déjà globalement pas spécialement peur. Les joueurs qui sont arrivés achetés très cher se sont mal intégrés. Moi, je sens Paris capable vraiment de faire une grosse différence avec beaucoup de buts et dès le match aller, quoi. Ouais, dominer largement Liverpool sur les 2 matchs. Tiens, on va regarder les cotes. Ouais, sur la question des favoris, les bookmakers ont une réponse, elle est très très claire sur les cotes du match. On prend juste le match précisément de mercredi, regardez, Paris 1,72 largement favori parce que ça rapporterait 4,15 de voter Liverpool. Sur les cotes de la qualification, c'est pareil, Paris est favori mais c'est un peu plus léger, 1,45 pour Paris, 2,65 pour Liverpool. A priori, le favori, c'est assez clair. Oui, favori, c'est sûr. Maintenant, c'est dans la manière d'aborder ce match. Jeannot, vous? Moi, c'est pour facile que je réponde non. Ça peut pas être facile. Un quart de finale de Ligue des Champions contre une équipe comme Liverpool qui, en plus, a pris un sérieux coup derrière la tête avec son élimination en Cup. Alors oui, ils sont pas bien. C'est vrai que si on prend toutes les lignes, il y en a qui sont beaucoup moins bien. Chelsea, ça devait être difficile aussi, Jeannot. Ah non, pas pour moi. Enfin, moi, je l'avais pas évoqué comme ça. Je craignais plus Barcelone que Chelsea par rapport à l'histoire du tirage au sort. Mais on s'est rendu compte que finalement, ça a été Paris se l'est rendu facile. Donc peut-être que Paris est capable de se le rendre facile. Mais alors dès le match aller mercredi soir. Mais dans la globalité, je ne peux pas imaginer qu'une équipe comme Liverpool, avec les talents individuels, même s'ils sont moins bien en ce moment, c'est ce que disait Dave. Pas capable de se réveiller et de mettre vraiment les ingrédients qu'il faut pour faire douter Paris sur ce match aller. Et après, ils ont quand même l'avantage de recevoir. L'an passé, ils sont allés faire un joli match à Anfield, les Parisiens, mais encore une fois, le favori, c'était Liverpool. Là, on est dans une inversion de rôle et je pense que cette équipe de Liverpool peut être capable de gêner au moins sur le match aller le Paris Saint-Germain. C'est pour ça que je réponds non au mot facile. Alors ça, c'est intéressant quand même, parce qu'on est vraiment, Ludo, dans
l'inverse de la saison dernière, où Liverpool était soi-disant la meilleure équipe d'Europe et Paris avait fait un énorme match à l'aller. Pas complètement sur l'inverse, mais vas-y, je te laisse parler. Pas complètement, mais quand même un peu sur. Non, parce que la dynamique de Paris était ascendante. Oui, ils étaient en train de Ce qui n'est pas le cas de Liverpool cette année. C'est pour ça que je dis que c'est pas tout à fait la même situation. Très bien. Ludo, pourtant, vous pensez qu'il faut appuyer sur le bouton à Liverpool et ça va se réveiller? Non, mais modestement, pour avoir joué un peu la Coupe d'Europe, je sous-estime jamais l'orgueil et l'ego du champion, en fait. Parce que cette compétition-là, elle sublime les joueurs. Tu peux être dans une période un peu difficile et puis cette ambiance, c'est ce qui te motive le plus. Donc tu peux retrouver des vertus, tu peux retrouver cette motivation qu'ils ont perdue peut-être avec un peu de lassitude. C'est un club qui arrive aussi sur... alors ils essayent de renouveler l'effectif depuis cette année, ça n'a pas tout de suite pris. Mais donc tu as quand même une lassitude pour peut-être une grande moitié du groupe. Ben, la Ligue des Champions, elle transcende, elle t'amène dans d'autres... tu vas chercher d'autres limites. Donc je suis capable... Enfin, je pense que cette équipe, elle est capable de se sublimer sur de l'éphémère. Et sur une double confrontation comme ça, avec le côté revanchard et tout ce qu'ils vont mettre autour de cela, je vois Paris passer. Mais je ne vois pas Paris passer avec énormément d'aisance. Le truc qui est inquiétant pour Liverpool, c'est en fait l'atmosphère maussade qu'il y a dans ce club même, j'ai l'impression. Alors évidemment, tout à l'heure on parlait pour Marseille du truc originel qui serait Rabiot. Pour Liverpool, c'est beaucoup plus dramatique encore. C'est la mort tragique de Diogo Jota, qui clairement a plombé, miné l'atmosphère de cette équipe. Pour anecdote, on était à la cérémonie du Ballon d'Or au Théâtre du Châtelet. Et j'étais situé à 4-5 rangs derrière la délégation de Liverpool. Et il y a eu l'hommage à Diogo Jota avec son épouse, sa famille, etc. Et ça ment pas, ils étaient sur leur siège, ils n'étaient pas sur scène. Ils étaient tous effondrés. Mais tous. Virgil van Dijk, tous, ils étaient effondrés. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais en fait, c'est beaucoup plus profond. Alors évidemment, nous, on sous-estime un peu ça parce qu'on regarde l'actu, c'est quand même le truc sportif qui nous intéresse, c'est un peu normal. Mais en fait, humainement, ils s'en sont pas relevés. Alors je dis pas que ça explique tout, hein. Je dis juste que cette équipe qui, normalement, historiquement, a des vertus de renverser des situations, c'est quand même l'équipe qui fait le miracle d'Istanbul, des choses comme ça. Aujourd'hui, le moindre fait de jeu contre eux, ils encaissent un penalty, ils s'en relèvent pas. Tu as l'impression que tout le monde plonge. D'ailleurs, Virgil van Dijk l'a dit, il a dit on a lâché. Ouais. C'est incroyable. Liverpool, le truc qui arrive jamais. Et là, ils ont lâché. C'est pour ça que je me dis, il y a quand même quelque chose qui cloche plus même que le football, quoi. Ouais. Et bien justement, pardon Benoît, la charnière centrale en question à Liverpool, moins impériale, moins dominante, avec ce duo Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk. Et c'était justement l'un de mes arguments pour expliquer la baisse de régime à fin d'année 2025 d'Ibrahima Konaté, qui a connu vraiment ce trou d'air en novembre-décembre. Et effectivement, il était très très proche de Diogo Jota. Ils avaient vraiment une relation très forte. Ils étaient voisins, très proches. C'est la même chose avec Virgil van Dijk. En plus, Ibrahima Konaté, il a connu d'autres très gros problèmes personnels, avec aussi le décès de son père. Il y a la situation contractuelle aussi, où il est en fin de contrat en fin de juin, ça doit trotter dans sa tête. Il aimerait être fixé avant la Coupe du Monde. Alors, il y a eu quand même un rebond en 2026. Il faut le noter, il est un petit peu mieux, même s'il reste sur 2 mauvais matchs. L'international français face à Brighton et Manchester City. Donc, ça vient un petit peu contrebalancer ce rebond en 2026. Konaté qui retrouvera le Parc des Princes 1 an après le 8e de finale aller, convaincant d'ailleurs de Ligue des Champions face au PSG. Et Konaté pas aidé non plus par Virgil van Dijk sur le déclin depuis plusieurs saisons maintenant. Alors ça va peut-être être très dur comme analyse, mais Thierry Henry, lui, a eu des mots assez forts concernant le capitaine néerlandais de Liverpool. Les gens vont se laisser emporter par leurs émotions à ce sujet, mais je m'en fiche. Van Dijk vit sur une réputation qu'il s'est construite il y a des années. Ce soir, donc c'était face à Manchester City, ça a été mis à nu. Quand Manchester City a monté d'un cran l'intensité, il n'avait pas l'air d'un leader, il avait l'air d'un boulet. On n'arrête pas d'entendre classe mondiale, mais basé sur quoi? Une aura? Parce que je n'ai pas vu de domination, j'ai vu de l'hésitation. J'ai vu un défenseur qui ne veut plus se faire exposer en 1 contre 1. Les vrais grands défenseurs embrassent ces moments, ils ne se cachent pas. Voilà les mots très forts de Thierry Henry. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'il dit quand même. Ouais. Parce que Van Dijk vit une saison compliquée, on l'a dit, mais c'est toujours pareil. Il y a toujours la performance individuelle, mais que tu dois indexer sur le collectif. C'est un milieu, par exemple, qui ne presse plus très très bien. Quand ton milieu te presse plus, que tu te prends des vagues, jamais été autant sollicité. Mais terrible. Tu joues que de 1 contre 1. Et il se trouve que en permanence. Exactement. Et il se trouve qu'il a l'âge qu'il a et qu'effectivement c'est pas le même qu'en 2019. Mais juste un truc.
il a quand même plusieurs fois éteint des adversaires. Par exemple, contre Arsenal, je prends l'exemple, Gyökeres n'a pas vu la balle. Et là, ce soir-là, je ne l'ai pas entendu non plus, Thierry Henry. On parlait de l'ego du champion. Ouais. C'est tout à fait le type de déclaration qui peuvent relancer, qui peuvent remettre un mec en scène. Merci Thierry Henry. En face, regardez la puissance du feu du PSG, parce que voilà, la compo, il n'y aura pas de surprise. Il n'y aura pas de surprise en l'absence de Bradley Barcola. On peut dresser un 11 qui a de grandes chances d'être au coup d'envoi de cette rencontre face à Liverpool. Avec Safonov dans les buts, la défense type Nuno Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi. Au milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery qui serait là en l'absence de Fabian Ruiz. Et puis devant, donc ce trio, Kvaratskhelia, Dembélé, Doué. C'est donc une grosse équipe qui sera là pour affronter Liverpool. Ouais, c'est ça, un Vikash aussi, voilà, ce potentiel que montre le Paris Saint-Germain qui devient inquiétant pour Liverpool. Bah là, il y a trop de force. Et puis, moi, je vois pas comment on peut se transformer en ayant pris 4-0 contre City. Alors, tout est possible, hein, mais d'un seul coup, déclencher, parce que c'est la Ligue des Champions. Ça a beau être la Ligue des Champions en quart de finale, le PSG a mis 5-0 à l'Inter en finale de Ligue des Champions. Je veux dire, ils viennent d'atomiser Chelsea. Et ils vont pas faire de cadeaux. Maintenant, c'est parti. Physiquement, ils sont prêts. Le pressing, ils vont le faire. Ils vont jouer très très haut. Ils vont envoyer. Maintenant, Enrique aussi, il y a beaucoup d'humilité dans ce qu'il propose. Contre Chelsea, il a fait du marquage individuel sur les meilleurs joueurs de Chelsea. Il n'a pas dit c'est nous qui allons imposer notre jeu. On est le PSG champion d'Europe. Non, on s'adapte aussi à l'adversaire. Ils vont faire la même chose sur ce match-là. Moi, je vois le Paris Saint-Germain être très très fort sur ce match contre Liverpool. Jeannot, il vous a convaincu là, hein. Je vous vois acquiescer et... Finalement, il est en train de changer de son ardoise. Il va retourner, c'est bon. Il était en train de l'effacer. Non, pas du tout, je t'ai un peu. C'est pas grave. Non, mais pas du tout. Je vous en prie. Non, mais le débat, il n'est pas sur est-ce que Paris est fort ou pas fort. C'est le côté facile. Le débat, c'est est-ce que Liverpool peut élever son niveau de jeu. Moi, je pense c'est là le... Je pense qu'ils peuvent Salah, il élever, peut pas, par exemple. par rapport à ce que Salah, vient de dire il ne peut pas revenir, Salah. Non, mais ils peuvent élever leur niveau Salah, de il jeu. roule sur le ballon. Il est devant le but, il roule sur le ballon. Enfin, j'ai jamais vu Salah être perdu sur un... Je veux dire, il fait un contrôle de trop, le ballon lui perte de échappe. niveau, moi. Non, mais moi, si peu de temps. Moi, je suis convaincu que Liverpool va élever son niveau de jeu parce que c'est un quart de finale de Ligue des Champions. Je suis désolé, j'insiste là-dessus. Après, si Paris a décidé de redevenir la machine qu'ils ont été, et notamment face à Chelsea, est-ce qu'ils ont été capables de produire, est-ce qu'ils sont capables de faire, notamment au niveau offensif, en mettant la pression justement sur deux défenseurs axiaux qui sont pas au mieux, là, oui, effectivement, Paris peut se rendre le match plus facile dans la perspective du retour. Mais arrêtez de croire que ça va être simple pour le Paris Saint-Germain. Bah oui, arrêtez. Moi, je crois. Moi, j'écoute Vikash. Il a le droit, hein. Moi, j'écoute Vikash. Moi, je suis team Jeannot. Je bois les paroles de m'arrange. Vikash. Est-ce que vous allez être facile sur le jeu, Jeannot? C'est ça la grande question. Mais pas du On tout. va voir. Ah, non. Non, mais attendez. Le bouton jeu, j'appuie dessus, bim, c'est parti.